et messieurs les membres du cabinet particulier du président de la République, monsieur le directeur général, mon collaborateur immédiat de l'OPC, madame la coordonnatrice des présences territoriales de l'OPC, monsieur le directeur de promotion et de communication de l'OPC, mes très chers collègues, amis de la presse parlée, écrite, télévisée et aussi les médias en ligne. L'OPC, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, a l'honneur de remettre officiellement au chef de l'État, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, le document de synthèse des 2 journées du forum organisé les 12 et 13 août dernier à l'hôtel Montana. Sur le thème central, bien évidemment, le maître de cérémonie l'a signalé, réforme constitutionnelle et régime politique en Haïti. Déroulé en présence de plusieurs personnalités, des personnalités du monde universitaire, des personnalités du monde judiciaire, en toute indépendance. L'OPC, en dehors de toute passion et de façon académique, a voulu, à travers ce forum, Monsieur le Président, alimenter le débat sur cette question brûlante d'actualité. Une question brûlante d'actualité qui constitue, à bien des égards, une priorité de l'heure. Peut-être, on pourrait même dire, la priorité des priorités. Comme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince l'a dit, l'éminent juriste, maître Montfurier d'Orval. Durant ces 2 jours, 4 sous-thèmes ont été débattus par des professeurs, des avocats, des militants de droits humains. Et les 4 sous-thèmes étaient d'abord, y a-t-il ou non nécessité pour une réforme constitutionnelle en Haïti? Le deuxième sous-thème, réforme constitutionnelle et acquis démocratique. Le troisième sous-thème était porté sur réforme constitutionnelle et enjeux politiques. Et on a eu un 4e sous-thème dans la mesure où, depuis l'adoption de la Constitution 87, eh bien, la société civile joue un rôle fondamental dans les grandes questions haïtiennes. Nous avons donc choisi comme 4e sous-thème le rôle de la société civile dans le débat sur la réforme constitutionnelle. Et dans un esprit démocratique, les participants, en toute liberté, se sont prononcés en atelier sur ces sous-thèmes. La synthèse de ces réflexions est insérée dans le document que je vais vous remettre officiellement, Monsieur le Président de la République. Mais, plus gros bagaille que nous sommes capables de dire, qui est retenu dans le travail participant qui est fait en atelier. Premièrement, c'est que l'État bon pour gagner une constitution qui finit avec ça que en pile mon relais depuis un certain temps, marchandage pour poste Premier ministre en Haïti. L'État bon pour gagner une constitution qui non seulement renforce
acquis démocratique 87 yo, mais nous sommes capables même de faire un petit bac, nous sommes capables même de remonter vers les années 1946. Cela veut dire l'intégration, l'implication de tout le monde qui a vu dans le pays, quitte ces monde la ville, quitte ces monde en dehors. L'autre bagage qui est important, qui était discuté dans l'atelier et qui est dans le document de synthèse là, c'est l'intégration. Frères nous, acteurs nous, qui vivent l'autre bord de l'eau. Il y aurait le langage diaspora. Mais on nous dit, frères et sœurs qui vivent l'autre bord de l'eau. 90% monde, ça yo. À partir de enquêtes, de études, en pile monde. Maintenant, il y aurait que monde ça yo quitté le pays involontairement. Et le plus souvent, c'est pour raisons parfois politiques, pendant certains temps, et aussi pour raisons économiques. Ils auraient été très attachés à ce qui a passé dans le pays. Ils suivent tout ce qui a passé dans le pays grâce à médias en ligne. Donc, il y a un thème qui était soulevé, il y a une résolution qui était censée adopter, la prise en compte de l'intégration effective de nos frères haïtiens et de nos sœurs haïtiennes vivant à l'extérieur, Monsieur le Président de la République. Nous ne connaissons pas nous-mêmes au niveau de l'OPC qui l'est pour que ça avance. Nous ne pouvons pas avoir une date, nous n'avons pas d'autorité pour ça. Cependant, en vous remettant ce document de synthèse, Monsieur le Président, l'OPC, en tant qu'institution publique, continuera à être cet interlocuteur indépendant vers lequel les pouvoirs publics, le pouvoir central, les organisations de la société civile et les citoyens peuvent se référer pour la création d'espaces de dialogue, d'échange, de débat, dénués de passion, dénués d'esprit sectaire et partisan, mais orientés vers la consolidation de la démocratie, le bien-être collectif et l'instauration, bien évidemment, d'un état de droit tant souhaité par plusieurs. Nous voulons en profiter pour remercier une fois de plus, comme on l'avait fait le jour de la clôture, les participants et participantes à ce forum pour leur esprit d'ouverture. Remercier aussi les intervenants pour la tolérance, le niveau académique dont ils ont fait montre au cours de ces 2 journées de travail et de discussion. Nous formulons le vœu que ces assises tenues les 12 et 13 août dernier constituent le socle à partir duquel d'autres débats sur d'autres angles de la réforme constitutionnelle peuvent être réalisés à travers le pays, non seulement à Port-au-Prince, mais dans les autres régions du pays. Et dans cette perspective, l'OPC vous recommande, Monsieur le chef de l'État, d'envisager la création d'un comité spécial composé de personnalités compétentes. On a des personnalités compétentes dans le pays. Composé de personnalités crédibles de différents secteurs vitaux de la vie nationale, en vue d'arriver à la formation d'un comité d'experts multidisciplinaires devant travailler sur la rédaction d'un éventuel avant-projet d'une nouvelle constitution à toute fin juridique. Au regard de sa mission, l'OPC, structure étatique, s'engage
prend l'engagement, formellement, publiquement, à mettre son expertise et son savoir-faire aux 10 comités et aux autres parties prenantes, en vue, bien évidemment, de renforcer le régime juridique haïtien conformément aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme que nous avions signés ou que nous avions ratifiés dans le système onusien de protection des droits de l'homme et dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme. J'ai donc l'honneur, Monsieur le Président de la République, de vous remettre officiellement les actes du forum multisectoriel déroulé les 12 et 13 août. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le protecteur du citoyen. Eh bien oui, comme à chaque fois, groupe qui vient porter le président, idéaux, sous comment nous sommes capables de battre une nouvelle constitution, président pays à tout. Il y a un mot que l'a adressé à groupe Sayo. Et je dis à tout, il y a un mot pour l'adresser à tout citoyen. Monsieur le président de la République, son excellence Jovenel Moïse. Monsieur le secrétaire général du Palais national, Monsieur le protecteur du citoyen, Madame, Messieurs les membres du cabinet du président de la République, Madame, Messieurs les membres du cabinet du protecteur du citoyen, je veux parler de la coordonnatrice, du directeur général et du responsable de communication du bureau du protecteur du citoyen. C'est un réel plaisir pour nous ce soir, je dirais cet après-midi, de vous recevoir au palais pour prendre connaissance de ce document. Je l'ai dit lors de mes 2 dernières prises de parole, parce que l'OPC est le 3e groupe que j'ai reçu au Palais national. J'ai reçu 2 premiers groupes qui ont apporté des documents, mais ce sont des documents, je dirais, qui parlent d'une nouvelle constitution. Mais comme vous le savez, je l'ai dit chaque jour, parler de constitution en Haïti, ce n'est pas une chose facile. Il faut des personnes indépendantes, des gens indépendants, qui peuvent en fait produire des réflexions sur un texte pour une nouvelle constitution. Nous autres, au niveau de l'exécutif, nous sommes là, comme l'a si bien dit l'article 136 de la Constitution, nous sommes là pour donner tout ce qui est en fait en notre pouvoir afin d'accompagner ce travail qui est cher au peuple haïtien. Et je dois vous dire, monsieur le protecteur du citoyen, vous avez parlé et au niveau du Palais national, nous avons compris tout ce que vous avez dit. Le pays a besoin de nouveau départ. Et moi, je l'ai dit, après 3 ans et 6 mois et quelques jours à la tête de ce pays, je veux confirmer cet après-midi que l'heure est grave. Nous n'avons pas de temps à perdre, nous devons aller vite dans les réformes. Je l'ai dit pendant plusieurs prises de parole que les réformes sont indispensables pour le progrès et le bien-être du peuple haïtien. Après-midi, sont l'autre satisfaction que j'ai pour me recevoir 3e document ça.
Et je connais un document qui a été écrit dans tout le pays. Ça me veut dire chaque Haïtien qui a regardé, qui a entendu là, que le document, ce n'est pas pour nous quitter dans le tiroir. Même Jean protecteur citoyen, il écrit président de la République pour lui remettre les documents que l'institution indépendante ça produit. Nous avons un seul choix, c'est recevoir les documents. Mais c'est des documents, nous ne pas dire qu'on va entrer dans le tiroir, nous allons mettre sur le bureau pour nous tendre au moment opportun. Jean été dit le matin, dans prise de parole dans le BRH, il faut que les gens qui sont membres de l'élite pays ils commencent à sortir dans le silence. Parce que si vous ne pas parler, nous connaissons le proverbe là dire, roche va parler vous. Je dis il faut que nous sortions dans le silence pour nous commencer à dire comment nous voyons le futur pays. Le rôle PAM comme président, c'est accompagner tout groupe organisé, tout parti, quoi à droite, quoi à gauche, quoi à mi-temps, dans un élan solidarité, un élan patriotique pour nous mettre le pays sur route changement tout bon vrai que tout Haïtien rêve. Dans bon côté par nous arrivons dans ce pays depuis 7 février 2017. Nous avons travaillé, nous avons bataille. Mais ça m'a dit au protecteur, la bataille n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour qui ça? C'est parce que l'intérêt est divergent. Je dis, ça m'a demandé tout le monde. C'est pour nous comment pour nous être capables de faire oublier l'intérêt personnel, pour nous prioriser l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est eux-mêmes qui permettent gros réflexion, gros intellectuel dans le pays a commencé à faire. Ils ont servi la nation. Jean, comme te dit, ce n'est pas le président qui vient rien qui pour venir dire, mais qui Jean pour travail, révision, réforme, nouvelle constitution que Jean nous a faite. Acteurs, il faut nous commencer à sortir dans le silence. Pour nous commencer à dire que ça nous voulons faire ensemble avec le pays. Nous avons arrivé dans la Constitution 1987. Moi, j'étais petit monde. Mais moi-même, je comprends dans l'époque, ça n'a pas été grave comme ça. Et pourtant, malheur, ça, c'est un gros malheur qui fait nous connaître plus passé 10 l'année d'instabilité dans le pays. De 1987 à 1980, je dirais 17, ça veut dire là, nous venons gagner l'élection qui devait mettre le président Préval en 95, je crois, au pouvoir. Nous voyons qui ça s'est bail. À cause de l'article 291 là. Moi, je voulais faire toute frère, toute somme qu'on est aujourd'hui. Depuis qu'on a parlé des affaires réforme, des affaires révision, des affaires nouvelle constitution, évitez de parler pour des gens qui parlent là-dedans. C'est pour les inclusive. Ça veut dire que c'est les gens qui sont dans le pouvoir, que c'est les gens qui sont dans l'opposition, que c'est les gens qui sont dans la diaspora, que c'est les gens qui sont en dehors, loin, que c'est les gens qui sont dans le ghetto, que c'est les gens que nous pile dans nous, qu'on a considéré comme une minorité pour nous dire que c'est eux qui sont plus riches dans le pays. Il faut tout là-dedans. Qu'on pauvre, qu'on riche,
corps rouge, corps noir, ça va pas le passer là, il n'y a pas qu'à une exclusion là-dedans. Moi, j'entends pile causer parler. Mais, il n'y a pas qu'à faire sans tout le monde, pas là-dedans. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une occasion pour me demander, frère, ceux qui sont dans l'opposition politique, gens qui n'ont pas la même idéologie politique, qui n'ont pas réfléchi même là, moi, dans les affaires politiques, moi, je dis, ils n'ont pas qu'à faire rien pour compte. Même j'aime quoi tout, ils n'ont pas qu'à faire rien pour compte. C'est ensemble pour nous faire. Moment arrivé pour être ensemble. Pour nous commencer à regarder exemple 200 et quelques années d'indépendance, regardez combien de turbulences que nous connaissons. Pays a connaît déjà 22 constitutions. Moi, je dis nous que ce n'est pas changer la constitution pour changer la bagaille. Si nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous connaître, pour nous changer, ça veut dire pour nous respecter les règles jouettes là. Règles jouettes là veut dire qui ça? C'est respecter la loi, c'est respecter l'argent de l'État, c'est respecter des délais. Ça veut dire un monde qui a un mandat, là, dans l'élection, c'est respecter. C'est les règles jouettes là. Jodi, c'est moi qui l'a. Demain, c'est pas nous-mêmes. Ça veut dire si nous ne pas respecter les règles jouettes là, turbulence que nous connaissons, il n'y a pas jamais suspendre. Ça veut dire, intellectuel, gros savez dans le pays aujourd'hui, ils ont commencé à parler d'une 23e constitution. Mais en gourmet, pour 23e constitution, ça, si nous arrivons à faire, pour le cas mener nous dans la route développement, dans la route lumière, dans la route vivre ensemble, dans la route tête ensemble, dans la route ça que les ancêtres nous ont pris, là où ont décidé de réunir dans Akaye le 18 mai 1803. Nous voyons qui ça te bail, tête ensemble ça, te bail la bataille de Vertières, qui était bonne nous indépendance. Mais depuis le ça, nous faisons du route nous. Nous gourmet une contre l'autre. Après la mort de Saline, le pays a divisé. L'Ouest font partie, le Nord font l'autre. Nous continuons chaque moment dans l'histoire, nous continuons à faire. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas camper. Sous-développement misère que nous connaissons aujourd'hui, c'est produit turbulence nous. C'est produit intolérance nous. Aujourd'hui, nous arrivons dans le Carrefour, côté pour nous yon obligés, nous pas même un choix, tolérer l'autre avec l'idée. C'est ça qui peut permettre nous aller côté nous décider vrai à la pays, route changement, route développement. Région yo, nous-mêmes qui vivons dans Port-au-Prince, nous pas qu'à ignorer pour nous comprendre moun ça yo pas moun. Moun ça yo réfléchit même là avec nous. D'ailleurs, c'est yon nan yo qui sorti dans région yo, qui rivé président jodi. Moment bataille là. L'arrivée pour nous camper. Après 3 ans, 6 mois et quelques jours, bataille ça, pas qu'à mener nous côté nous voulons. Je dis, c'est pour ça, moi-même, comme chef d'État, moun qui est responsable, équipe qui est sous pouvoir, moi, dis-nous, prise pouvoir, dans condition que il y a des gens qui souhaitent, c'est dans notre crise nous allons entrer encore, dans la bataille pire. Je dis, c'est pour nous entendre, pour nous connaître que seule façon pour prendre pouvoir dans le pays, c'est dans l'élection.
Pas quitter personne, mettez dans la tête que au Kavin font petit coûte, tant qu'au pays a son bécane. Nous pas dans cas ça encore. Tant ça a révolu. Jodi abcès a pété. Ça veut dire nous pas qu'à penser si nous pas peser. Peser la fait mal. Et c'est dans peser à nous la kounya qui pour permettre pour payer pour un nouveau départ, qui pour permettre pour chaque monde en ce qui le concerne prendre responsabilité ou même qui dans privé, ça qui dans public, monde qui dans société civile, monde qui dans université, nous tous ensemble nous venons faire yon pour nous travailler pour retirer plus passer 3 millions de monde qui vivent dans l'extrême pauvreté dans le pays. C'est pour ça maman, papa te voyé à l'école. C'est pour ça moi-même peuple a bon pouvoir. C'est pour ça ou même qui jodi qui a un gros aura dans la société. C'est pour ça le monde là qui est pas te fait éducation, c'est pour venir servir le peuple là. Moi pareil. Pour me finir, moi remercie l'autre fois encore protecteur citoyen avec équipe li qui fait gros geste ça pour la nation, ou pas faire ni pour le président, ni pour l'équipe président, ou faire pour le pays, pour la nation haïtienne, pour porter aujourd'hui dans le palais national un document de synthèse à colloque qu'on fait, rôle par l'autre secteur, l'autre rôle par l'autre institution dans le pays. Moun dans la société civile là, c'est suivre votre port la protecteur pour nous capables de parler problèmes pays, venir avec solution pour nous arriver mettre le pays sur route changement tout bon vrai. Merci un peu. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le protecteur du citoyen. Voilà qui met fin à cette cérémonie de remise de documents. Nous connaissons déjà. Parole, constitution à parler, eh bien, il faut le parler dans tout secteur. Merci à la presse qui vient couvrir la 3e cérémonie, donc on est bien l'autre. Donc, on a dit que causer sous réforme constitution continue. Merci à tout le monde. La photo de souvenir, Monsieur le Président, à l'extérieur.